In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Au commencement, comme on traduit d'une manière habituelle, ou dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe, et Dieu était le Verbe, ou le Verbe était Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Initium Sancti Evangelii Saeculum Ioannem. Commencement du Saint-Évangile selon Saint Jean. C'est un commencement qui nous rappelle le commencement de toute la Sainte Écriture, à savoir le premier verset de la Genèse, In principio Deus creavit caelum et terram. Au commencement ou dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement ou dans le principe était le Verbe. Le Verbe, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et ce terme ne désigne que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'on peut entendre du Verbe intérieur de Dieu, c'est-à-dire la pensée du Père, qui est en quelque sorte l'intelligence divine, et le Fils est l'expression de cette intelligence, donc la pensée intérieure du Père, et c'en est aussi la manifestation extérieure, donc le Verbe extérieur qui est la parole, donc aussi la parole du Père. Et ce Verbe, il était au commencement, mais au commencement de quoi? Il n'y a pas de commencement en Dieu. Donc il était dans le principe. Quel est ce principe? De qui s'agit-il? On pourrait penser a priori qu'il s'agisse du Père, puisque le principe, pourquoi principium, ça veut dire aussi commencement, c'est parce que c'est la source d'où découle tout le reste. Donc on pourrait penser dans le Père était le Fils. Le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile. La suite va nous montrer que ce n'est pas aussi simple que cela, puisque par exemple, dans le premier verset de la Genèse, In principio Deus creavit caelum et terram. Bon, on peut l'entendre au commencement, parce que là, au moment où il y a la création, il commence à y avoir du temps, alors qu'avant il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. Dieu est toujours, une notion qui nous dépasse, mais Dieu est toujours, il a toujours été. Donc là, il commence à avoir un commencement, mais dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on va essayer de réfléchir mieux pour savoir qui est ce principe. Et verbum erat apud Deum. Et le Verbe était auprès de Dieu. Ah, on semble distinguer d'une part le Verbe et Dieu, et il était auprès de Dieu. Mais aussitôt, on nous précise, et Deus erat verbum. Le Verbe, il était Dieu lui aussi. Donc il était à la fois auprès de Dieu et il est Dieu lui-même. Il était auprès de Dieu parce qu'il est auprès du Père et il est aussi auprès du Saint-Esprit, mais il est Dieu lui-même. Donc on voit déjà que ça sous-entend qu'il y a plusieurs personnalités dans la nature divine. Hoc erat in principio apud Deum. Ce verbe donc était dans le principe ou au commencement, mais en Dieu il n'y a pas de commencement, donc il vaut mieux traduire dans le principe, auprès de Dieu. Alors on semble distinguer à nouveau le verbe du principe et aussi de Dieu et auprès de Dieu.
on entrevoit un petit peu le mystère de la Sainte Trinité, et forcément on ne peut pas le comprendre puisqu'il nous dépasse. Et voilà une énorme précision qui nous est donnée. Omnia per ipsum facta sunt. Tout a été par lui créé, fait. Or, on nous a dit dans le premier verset de la Genèse, in principio Deus creavit celum et terram. Donc, ça donne à entendre que le principe, c'est celui qui a tout fait, et c'est donc le Verbe aussi. Et notre Seigneur dit au chapitre 8 de Saint Jean, Ego sum principium qui et loquar vobis. Et moi, je suis, sous-entendu, la parole de Dieu se définissant à Moïse, je suis celui qui suis, et moi je suis le principe, moi qui vous parle. Donc notre Seigneur s'appelle lui-même le principe. Et il parle aussi, puisque les pères nous disent que l'ange qui s'adresse à Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est le plus souvent notre Seigneur lui-même. Quel autre ange aurait pu dire cette parole du reste? Ego sum alpha et oméga. Je suis alpha, c'est le commencement, c'est aussi le principe. Oméga, la fin, le but, la finalité ultime. Donc, notre Seigneur se définit comme étant aussi le principe, ce qui ne facilite pas notre compréhension de ce qu'il faut exactement entendre par le principe. Mais par lui, tout a été fait. Donc ça correspond avec le premier verset de la Genèse. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Et sans lui, rien n'a été fait. Là, il y a deux lectures possibles, celle que l'on fait maintenant toujours, et celle que faisaient plutôt les anciens, et notamment Saint Léon. Normalement, on coupait ici. Il y avait un point. Maintenant, presque toutes les éditions comportent Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. Donc, on peut lire comme ça, c'est légitime, puisque l'Église l'entérine par les publications. Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Bon, c'est-à-dire que toute la création est passée par lui, mais il y a des choses, il y a un être qui n'a pas été fait et qui ne dépend pas du Verbe, puisque c'est au contraire le Verbe qui en découle, à savoir le Père, qui est donc le principe aussi dans l'éternité, qui découle de tout. Donc c'est pas simple de voir comment les choses s'enchevêtrent en Dieu. Le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Tout ce qui appartient au Père m'appartient à moi. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, le principe, c'est à la fois le Père sous un angle, et c'est aussi le Fils sous un autre angle. C'est la seule solution que l'on peut trouver avec notre petite intelligence limitée d'ici-bas. Ou alors on peut faire une deuxième lecture, comme faisaient les anciens, comme fait Saint Léon par exemple, Saint Léon le Grand, le pape. Quod factum est in ipso vita erat, ce qui a été fait a la vie en lui. Et ça c'est beaucoup plus logique comme pensée. Donc tout ce qui a été fait n'a de vie et d'être que par celui qui l'a créé. Et les pères et les docteurs nous expliquent que Dieu non seulement a créé, mais il maintient tout dans l'être. Si Dieu cessait en quelque sorte de penser à nous, toute la création retournerait au néant. Donc Dieu n'a pas seulement tout créé, mais il maintient tout dans l'être. Donc vraiment, on dépend complètement de Dieu à un point qu'on ne comprendra que quand on le verra face à face au ciel. Et c'est pour ça qu'on sera pris
d'une admiration et d'une reconnaissance et d'un amour infini envers Dieu seulement à ce moment-là. Ou alors on peut, si on a coupé autrement, on peut dire in ipso vita erat, en lui était la vie, et la vie était lumière. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc la vie, c'est encore notre Seigneur, mais c'est aussi Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est un des attributs de Dieu qui est la vie par essence. Et cette vie était la lumière des humains. Et la lumière à lui dans les ténèbres. On a vu cette nuit que les ténèbres, ils représentent l'ignorance, l'immoralité, tout ce qui est le contraire de la lumière. Et ces ténèbres, dans ces ténèbres, la lumière a commencé à luire. Bien, on va comprendre mieux pourquoi après, parce que le Verbe y est venu pour éclairer. Et les ténèbres et âme, la lumière, non comprehenderunt, ce que l'on peut comprendre de différentes façons. Non comprehenderunt, ça peut vouloir dire ne l'ont pas compris, n'ont pas saisi, ou bien ne l'ont pas compris, c'est-à-dire ne l'ont pas pris. Alors ça dépend dans quel sens on prend en prendre, parce que notre Seigneur a voulu se laisser prendre au moment de la passion. Et alors le sens plus profond, c'est n'ont pas eu le dessus sur lui. La lumière s'est livrée en quelque sorte aux ténèbres, et remarquez qu'au moment de la passion, quand notre Seigneur les projette par terre pour bien montrer que s'il se laisse arrêter, c'est pas ce qu'il veut bien, sinon il les met tous par terre d'abord, et puis après il leur dit, bon, vous allez pouvoir me prendre parce que c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres. Donc il se laisse prendre en quelque sorte par les ténèbres, mais ils ne vont pas avoir le dessus sur lui. Comme disent les pères, il fait comme un catcheur, il se laisse tomber en arrière, le démon qui est dessus, ça y est, il croit avoir eu le dessus, et hop, il donne un petit coup de rein, le petit coup de rein c'est la résurrection, et il a mis son adversaire sous lui. Voilà, comme un catcheur. Donc, il va se livrer, mais non comprehenderunt, ils n'auront pas le dessus sur la lumière. Puis il y a dans cette exhorte solennelle, il y a un nouvel élément qui vient, fuit homo missus adeo. Il y eut un homme qui a été envoyé par Dieu. Ah, on pourrait penser que ça soit le Messie, le grand prophète annoncé par Moïse, mais on nous précise tout de suite qui nomen erat Johannes. Donc il s'agit de Saint Jean Baptiste. Johannes, Yo c'est une contraction d'un des noms de Dieu, Anna, Annes c'est la grâce, donc c'est grâce de Dieu. Donc son nom était la grâce de Dieu. Hic, celui-ci, cet homme-là, venit in testimonium, ou testimonium periberet delumine. Il est venu pour rendre témoignage et rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ah, on pourrait se demander si c'est pas lui la lumière. Il doit lui rendre témoignage, mais il peut lui rendre témoignage en brillant et en éclairant. Alors, on nous précise tout de suite, non erat ille lux. C'était pas lui la lumière. Mais lui, il était pour rendre témoignage à la lumière. Ah, alors qui c'était la lumière? Erac lux vera.
la vraie lumière était. Elle était depuis toujours. C'est le Verbe de Dieu. Elle était depuis toujours. Qui illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. Qui illumine tout homme venant en ce monde. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en quoi il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Par son intelligence, par son esprit. En tant que corporel, il est à l'image des bêtes, il est une bête. En tant qu'il a un esprit et une intelligence, il est à l'image de Dieu. Et qui est-ce qui illumine l'intelligence? C'est la vérité, et la vérité, c'est Dieu. Je suis la voie, la vérité et la vie. Donc, la véritable lumière était celle qui illumine tout homme venant en ce monde. In mundo erat, cette lumière, elle était dans le monde. En mundus per ipsum factus est. Et le monde a été fait par elle. Donc c'est bien. On nous a dit que c'est le Verbe qui avait tout fait, que rien n'avait été fait sans lui. Donc cette lumière, c'est bien le Verbe. Et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. Et le monde, alors là c'est plus compréhenderon, mais c'est cognovit, et le monde ne l'a pas connu. Ou plus exactement, le monde l'a méconnu. Il s'en est fait des fausses idées à travers les représentations. Les plus grossières, c'était des idoles en bois ou des idoles en pierre. Ceux qui étaient un petit peu plus élevés, ils voyaient le ciel. Ceux qui étaient encore plus élevés, ils voyaient comme principe des choses naturelles et autres qui donnent la vie ou quoi, le soleil, qui est d'ailleurs une très belle image de Dieu. Mais c'était pas encore ça, puisque le soleil n'est qu'une créature. Donc, cette lumière qui est... Le soleil est une figure très parfaite, puisque c'est lui qui nous donne toute la lumière, ainsi que la chaleur d'ailleurs. Mais il n'est pas Dieu, et donc cette lumière était méconnue. In propria venit, elle est venue, ou il est venu, puisque c'est la lumière ou c'est le Verbe, c'est la même personne, la même personnalité. Il est venu, et sui non receperunt. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. On a vu notamment hier soir que ils se sont présentés à Bethléem. Allez voir chez le cousin, allez voir chez l'oncle, etc. Il a été méconnu, et d'une façon encore plus forte, c'est qu'il est venu à l'âge de 30 ans, il a fait des miracles et autres. Tant que c'était pour multiplier les pains, tout le monde était prêt à suivre. Quand il a commencé à dire bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui souffrent, et à renverser toute la mentalité humaine, là il était déjà moins aimable, et finalement, non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié. In propria venit. Il est venu dans ce qui lui était propre, puisque c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il ne faut pas que nous les imitions, nous autres. Quod autem, alors voilà ceux qui ne vont pas les imiter. Mais autem, c'est la différence avec ceux qui ne l'ont pas reçu. Tous ceux qui l'auront reçu, alors qu'est-ce qui va leur donner comme grâce extraordinaire? Dediteis potestatem filios Dei fieri. Voilà.
quelle grâce inouïe. Il va leur donner la puissance, le pouvoir de devenir, ou d'être fait plus exactement, parce qu'ils ne peuvent pas le devenir ni être fait par eux-mêmes, filios Dei. On emploie le même terme que pour le verbe qu'on appelle fils de Dieu. Des enfants de Dieu. Alors ça ne sera pas de la même façon, parce que notre Seigneur, on va nous dire, unigenitus juste après, il est l'unique engendré d'une manière, selon la nature divine. Nous autres, ou du moins ceux qui reçoivent le Verbe, et qui vont le suivre, qui vont l'écouter et le suivre, ils vont avoir le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, enfants adoptifs. Et c'est ce que nous avons été faits, nous autres, par la grâce du Saint Baptême, qui est un don extraordinaire, puisque c'est pas au titre de cette filiation divine adoptive que nous pourrons un jour rentrer au ciel et participer à la vie même de Dieu pour l'éternité. Et entrer donc la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, Dieu le Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance d'être faits enfants de Dieu. Alors, qui sont-ils? Is qui credont in nomine eius, ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, il ne s'agit pas des créatures ou des engendrés sur le plan naturel, mais il s'agit de ceux qui sont renés, qui sont nés à nouveau. Notre Seigneur dit à Nicodème, si vous ne renaissez à nouveau, voilà, donc il faut renaître à nouveau, et on renaît. Alors il dit, mais comment on peut renaître à nouveau? Et notre Seigneur lui dit, quoi? Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ça? Et comment on renaît à nouveau? Eh bien, on est engendré à la vie spirituelle, à ce qu'on a appelé la vie de la grâce, la vie intérieure, la vie divine en nous, par le Saint Baptême et par l'adoption divine, en devenant enfant adoptif de Dieu. Et c'est pour ça que Saint Léon s'est crié dans les leçons de la nuit, Christiane, chrétien, connais ta dignité. Tu es un petit prince. Le jour de ton baptême, on prend le saint crème, on te le met sur le front comme on fait pour oindre les rois. Tu es un petit prince, un petit fils adoptif de Dieu. Connais ta dignité et ne retourne pas au niveau des animaux. Eh bien, celui dont on a dit tant de grandes choses, qui est la lumière, qui est la vie, qui est le Verbe de Dieu, l'expression même de l'intelligence de Dieu, qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il le fait. Il l'a fait d'abord d'une façon discrète au moment de l'annonciation et de l'incarnation, mais là il le fait d'une manière visible. Et verbum, donc ce verbe-là, celui dont on a dit tant de grandes et belles choses, et verbum, caro factum est. Comment? Celui qui a tout fait, qui a toujours été, a été fait lui-même. Alors évidemment pas dans sa personnalité divine, ni dans sa nature divine, mais il a été fait, c'est-à-dire qu'il a été formé, et il a été formé d'une façon en plus semblable à la nôtre, même si c'est par miracle, puisque l'embryon a été formé directement par le Saint-Esprit, et les parents servent d'instruments à Dieu pour communiquer la vie, mais ce n'est pas eux qui infusent l'âme, ce n'est pas eux qui choisissent même la forme du corps, ni la couleur des yeux et des cheveux, etc. Ce n'est pas eux qui choisissent
le degré d'intelligence de celui qui vont engendrer et mettre au monde. C'est pas eux qui choisissent son caractère, etc. Tout ça, ça vient du don de Dieu, de l'infusion de l'âme. Et l'âme, elle est créée directement par Dieu. Eh bien, ce Verbe éternel et autre, il a été fait, et il n'a pas seulement été fait une nature qui n'est pas Dieu, qui est donc inférieure et infiniment inférieure à Dieu, et un ange. Un ange, c'est déjà un esprit, mais c'est aussi une simple créature. Il a été fait chair. Il a été fait à demi-animal comme nous. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel abaissement. El verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et il a habité en nous, parmi nous, mais encore mieux en nous. Nous viendrons avec le Père et ceux qui nous recevront, et nous y établirons notre demeure. Et nous avons vu sa gloire, qui est la gloire quasi unigeniti a patri, comme de l'unique engendré du Père, parce que les autres sont engendrés aussi spirituellement, mais pas par nature, pas selon la nature divine. Donc à ce titre-là, il est l'unique engendré, l'engendré avec un E majuscule, unigenitus, a patri, plein de grâce et de vérité. Hier, nous disions que Dieu, forcément, a choisi pour les êtres qu'il aimait le plus, ce qui était le mieux pour eux. Et on a été étonné de la façon dont ils faisaient, parce que, ah oui, ils avaient tout préparé à Nazareth. C'était une maison simple, une moitié de grotte et puis un avancé, un troglodyte. Mais ils avaient tout, ils avaient un toit, ils étaient à l'abri. Et juste au moment où ils ont tout préparé ou quoi, oh, laissez tout là, vous avez tout préparé, le repas, les cadeaux, tout ce que vous voulez, vous laissez tout ça et vous partez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, on a dit que c'était ce que Dieu avait choisi de mieux. C'est ce qu'il a choisi pour lui-même. Il a, d'une manière qui nous est complètement incompréhensible, il a tout laissé au ciel, tout son bonheur, sa nature éternelle, sa nature impassible, etc. Et il s'est abaissé jusqu'à nous pour venir dans notre misère, au milieu de notre petitesse, et pas seulement pour venir à nous en visite, mais en prenant notre nature, en prenant des os, de la chair, une vraie intelligence humaine, une vraie volonté humaine, et ça c'est la personne même du Verbe qui l'a assumé, parce qu'il n'y a pas de personnalité humaine en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la grâce à laquelle a participé Abraham. Abraham, quitte ton pays, ton père, ta maison, tes frères et sœurs, et viens et suis-moi. Hop, il l'arrache, et hop, il part tout seul. Et je te bénirai, toutes les nations seront bénies en toi, puisque notre Seigneur, selon la chair aussi, descend aussi d'Abraham. C'est aussi ce à quoi participent tous ceux qui sont appelés à suivre notre Seigneur d'une façon plus spéciale, et qui donc quitte tes parents, quitte tes frères et sœurs, viens, vends tous tes biens, dit notre Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus parfait? Va, vends tous tes biens et suis-moi. Et alors, il devint tout malheureux, et puis il n'a pas voulu suivre notre Seigneur. Bon, il n'était pas obligé, c'était qu'une supposition. C'est lui-même qui avait demandé. Si tu veux, dit notre Seigneur. Mais même celui qui était le plus riche, il y a des gens très très riches
des fils de roi. Il y a un, on fêtait il n'y a pas longtemps, qui était le premier il y a une fille des rois de France, là, mais un qui était le premier de Childebert, puis il s'est fait moine. Bon, qu'est-ce que c'est que ça par rapport au Fils de Dieu qui vient parmi nous? Pour le comprendre, pour en avoir une moins mauvaise idée, l'écriture emploie, je vous le dis tout de suite, c'est l'écriture qui le fait, parce que vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va chercher comme exemple? Si on vous demandait, c'est pour mieux nous faire comprendre, non seulement vous allez tout quitter, vos parents ou quoi, mais vous allez même quitter votre nature humaine et vous allez devenir un ver de terre pour aller sauver les vers de terre. Voilà, quelle horreur. Puis en plus, il faudra que vous soyez écrasé sous un pied et puis qu'il ne reste rien de vous. Bon, tant qu'à faire, si je suis devenu ver de terre, j'aime autant être écrasé puis être plus rien du tout que de rester ver de terre. Bon. Eh bien, cette comparaison-là, elle est dans l'Écriture. Notre Seigneur est appelé Vermis Jacob, le ver de Jacob. Et dans le psaume 21, qui est donc le psaume qui décrit notre Seigneur en croix, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils se sont partagés mes vêtements. Et qu'est-ce qu'il est dit aussi dans ce psaume? Vermis sum et non homo. Je suis un ver et non un homme. Donc, voilà. Par rapport à notre nature humaine, se faire ver ou quoi, c'est quoi? Ben, on a une partie de animale en nous. Il y a d'une créature plus parfaite, disons, à une autre créature. Il y a une distance qui est limitée. Tandis que de la nature divine à la créature, il y a une distance infinie. Notre Seigneur qui était éternel est devenu temporel. Pas en sa nature divine et en sa personnalité, mais dans sa nature humaine, en tant que personne, il est devenu temporel. Lui qui est infini, il est devenu limité, il est devenu borné. Donc, voyez le don inouï que Dieu nous a fait pour se mettre à notre portée. Demandons donc à Notre-Dame de nous obtenir d'être éclairés, et pas seulement éclairés dans notre intelligence, mais d'être touchés au plus profond de notre cœur pour comprendre la preuve d'amour inimaginable, incompréhensible. Pourquoi on ne peut pas comprendre? On ne sait pas qu'est Dieu. On en connaît des choses, mais on ne l'a pas vu. Alors on ne peut pas comprendre à quel point il s'est abaissé pour nous. Et seulement on arrivera à comprendre quand on le verra tel qu'il est, comme c'est promis à ceux qui seront sauvés. Et pourquoi les bienheureux, ils ne peuvent plus pécher? Quand ils ont vu Dieu, ils ne peuvent plus désirer autre chose que Dieu. Ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont désiré de plus grand et tout ça, c'était que des choses créées par Dieu qui sont infiniment moindres que Dieu, et donc dès qu'ils l'ont vu, ça y est, ils peuvent plus s'en détourner. Eh bien, demandons à Notre-Dame de nous obtenir une participation à cette grâce pour que nous soyons dans les quod qui receperunt eum, parmi ceux qui l'auront reçu, qui auraient correspondu à sa grâce, qui auront eu le bonheur d'être fieri filios Dei, d'être fait enfant adoptif de Dieu. Connaissons notre dignité et comprenons aussi cette prière que nous faisons souvent, chaque jour, plusieurs fois en récitant le chapelet. Notre Père,
qui es aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.